Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien-être total sur les plantes médicinales. Après la vidéo précédente où on a traité le sujet de où se procurer les plantes, comment les choisir, aujourd'hui je vais traiter le sujet de comment les préparer dans le cas où nous les récoltons nous-mêmes, comment les sécher, les préparer, les stocker et les conserver. En ce qui concerne la conservation, c'est tout simple. Les conserver dans des bocaux hermétiques et imperméables à la lumière, ou bien dans des sachets craft, idem, imperméables à la lumière. C'est tout simple, de façon à ce que l'humidité n'entre pas, ne s'accumule pas dans la plante et qu'elle soit protégée de la lumière afin de ne pas altérer ses principes actifs. Alors dans une plante, toutes les parties de la plante peuvent être utilisées pour un usage phytothérapique. Ça peut être les feuilles, les fleurs, les parties aériennes, tout ce qui sort de terre, ou bien les racines, les écorces, la sève. Toutes les parties de la plante peuvent être utiles. Pour commencer avec le plus courant, ce sont les parties aériennes, donc tout ce qui sort de terre, que ce soit la tige, les feuilles, les fleurs, les graines, ça dépend de l'usage et de la plante que l'on va utiliser. Pour préparer et sécher ces plantes-là, ce n'est pas compliqué, mais il y a 2-3 méthodes à connaître pour faire les choses bien et efficacement. En général, on coupe les tiges, en ce qui concerne les parties aériennes, 5 à 10 cm au-dessus du sol, au début de la floraison, de façon à laisser de la marge à la fleur pour continuer à se développer si c'est une plante vivace, donc c'est une plante qui ne meurt pas après son cycle de floraison. On va détacher les grandes fleurs et les faire sécher d'un côté et de l'autre les tiges que l'on aura séparées. Si les fleurs sont petites, on peut laisser sécher en laissant les petites fleurs sur la tige. Il suffit tout simplement de suspendre les tiges dans un endroit sec, chaud, bien ventilé, surtout pas humide, et de bien espacer les tiges pour que l'air circule entre les tiges et que le séchage se fasse harmonieusement. On peut aussi utiliser, si on a du budget supplémentaire, des filets spécifiques pour cet usage-là. Mais les accrocher à un cintre, tout simplement, dans une pièce sombre ou dans un placard sombre et bien aéré, est largement suffisant. Bien entendu, on éliminera les fleurs qui sont abîmées, les insectes s'il y en a, ou toute fleur qui n'est pas comme elle devrait être. Une fois que le séchage est terminé, donc ça va prendre entre 1 semaine et 10 jours selon les conditions de séchage, il suffira juste de les conditionner donc dans des bocaux hermétiques imperméables à la lumière ou bien dans des sacs en papier craft marron. On contrôle encore une dernière fois avant de stocker. On peut séparer les tiges des fleurs pour faire des rangements plus organisés, mais ça n'est pas indispensable. En ce qui concerne les grandes fleurs, où on a besoin des pétales par exemple, on sépare les pétales du reste de la fleur, sinon on laisse la fleur tout entière. Ça dépend de l'usage que l'on va en faire plus tard. En ce qui concerne les racines et les baies, comme par exemple la baie de sureau ou la baie de goji entre autres, il suffira juste, une fois récoltées, de les étaler sur un papier absorbant, sur une plaque, et de les faire sécher lentement à chaleur douce au four. Four chaud ouvert, ou bien ma technique c'est d'allumer le four en chaleur tournante à 50 degrés, porte ouverte, et de laisser le temps nécessaire au séchage. Après, il existe aussi des fours, du matériel spécifique de séchage, mais ça rajoute du budget, ça prend de la place inutilement. Si on a un four, c'est largement suffisant. C'est aussi valable, ça peut être aussi valable pour les plantes à fleurs, à feuilles, mais c'est déconseillé car la chaleur violente sur le moment risque d'altérer les effets bénéfiques de la plante. Idem, une fois que les baies seront sèches, il suffit de les stocker en bocal ou en sachet. Ensuite, tout ce qui est racines, rhizomes ou tubercules, ce sont les parties de la plante qui sont sous terre. C'est une fois que la plante a été arrachée, donc on récupère les racines ou bien les autres composants dont je vous ai parlé.
En général, elles sont récoltées à la fin de l'automne, avant les périodes de gel et de grand froid, ou bien au début du printemps, avant que toute l'énergie de la plante soit envoyée dans les parties aériennes, qui vont justement être très actives pendant la période du printemps et de l'été. Il suffit juste de creuser autour de la plante et de récupérer les parties dont on a besoin. Il n'est pas nécessaire de tout arracher et de tuer la plante, comme je l'ai dit précédemment, ça n'est pas indispensable. On peut aussi creuser, couper ce qu'il nous faut et remettre tout en place. La plante devrait réussir à reprendre de la vitalité en se régénérant. Ensuite, pour la préparation, on la nettoie, on la secoue, on enlève la terre, les insectes éventuels. On la coupe en petits morceaux avec une bonne paire de ciseaux propres. Et on peut mettre en séchage lent ou bien en séchage au four avec la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure. En ce qui concerne les graines, il suffit de laisser sécher la plante à l'envers au-dessus d'un plateau avec du papier absorbant. Une fois que c'est bien sec, on secoue un petit peu, toutes les graines tombent dans le plateau et on peut récupérer les éléments. Pour prélever la sève, comme par exemple sur du bouleau ou je peux citer le sirop d'érable ou bien le caoutchouc, entre autres, il suffit juste de creuser un petit trou dans le tronc d'arbre, bien entendu d'un diamètre inférieur au tronc, et de fixer un récipient en dessous de façon à laisser s'écouler le produit. Il faut surtout ne faire cette manœuvre seulement qu'au printemps lorsque la sève remonte ou bien en automne lorsque la sève redescend et éviter les autres saisons. Une fois que le prélèvement est terminé, ça peut être aussi fait d'ailleurs pour les plantes à latex, donc le caoutchouc ou bien le pissenlit entre autres. Une fois que le prélèvement est terminé, il faut reboucher absolument le trou dans le tronc d'arbre avec du mastic cicatrisant spécifique pour éviter que l'arbre n'attrape une maladie ou ne soit contaminé par un parasite. Ça lui permettra de continuer sa croissance et de continuer à produire des fruits ou bien à se reproduire tout simplement. Et pour l'aloe vera, il suffit juste de couper les branches dans le sens de la longueur et de racler le gel d'aloe vera pour récupérer le précieux nectar. En ce qui concerne les écorces, il faut absolument le faire sur des arbustes ou des arbres qui nous appartiennent. Éviter les arbres dans les endroits publics ou bien les forêts, car un écorçage mal fait peut être très néfaste et peut entraîner la mort de l'arbre, parce que l'écorce, c'est en quelque sorte sa peau, sa protection extérieure. Il est conseillé de prélever les écorces sur des branches secondaires pour éviter de le toucher au niveau de son tronc principal. Mais ça ne fera pas de mal de récupérer une toute petite partie d'écorce sur un très grand arbre. Forcément, il faut évaluer le gabarit de l'arbre et la quantité que l'on va prélever sur cet arbre. Une fois que cette écorce est récupérée, il suffit de la couper en petits morceaux et de la mettre à sécher au four, à four chaleur douce, et la stocker comme les autres herbes, tout simplement. Il est préférable de réaliser les écorçages en automne et ne pas oublier de nettoyer proprement l'écorce de tout ce qui est mousse, insectes ou bien lichen. Et pour finir, les autres méthodes de conservation qui sont moins communes mais qui peuvent être utilisées sans problème. On a vu donc le rangement classique en bocaux et en sachets craft, mais il y a aussi la congélation, donc tout simplement congeler les parties que l'on veut conserver dans un sac congélation, tout simplement. Malgré la congélation, la plante gardera sa couleur et sa saveur, ça n'altérera pas son goût. Et après, ce dont je vous parlais tout à l'heure, un déshumidificateur, tout simplement une machine spécifique que l'on achète pour sécher les plantes. C'est vrai que si l'on a beaucoup de plantes que l'on fait pousser et que l'on prépare, ça peut être utile car avoir des dizaines de pieds dans une pièce qui sèche, ça peut être compliqué justement car ça va faire augmenter l'humidité relative de la pièce. Il faudra forcément jouer sur un paramètre pour avoir un séchage optimal, que ce soit la ventilation, la quantité des pieds à sécher, l'espacement. Donc avec un déshumidificateur, on prend moins de risques en fait.
On a juste à mettre nos plantes dans l'appareil et à laisser faire. Voilà, merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été instructive. C'est terminé pour le chapitre de la conservation et de la préparation des plantes médicinales fraîches. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère vous retrouver plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu et à très bientôt.